Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour une pratique aérienne. Si tu regardes mon petit drapeau, tu remarqueras que le bleu qui est juste au-dessus du vert est exactement le même que le bleu de mon legging. Et ce chakra d'un beau bleu un peu ciel d'été ou bleu océan, c'est le bleu du chakra de la gorge, Vishuddha. C'est aussi pour cela que j'ai choisi de porter un pendentif de couleur bleue. Je ne sais pas si tu le verras à la caméra. C'est un pendentif bleu avec un mandala à l'intérieur. Et voilà, je trouvais que ça allait bien avec l'idée de la pratique, puisque Vishuddha, le chakra de la gorge, est lié à l'élément air. Et tu as pu remarquer que souvent mes tenues étaient liées d'une manière ou d'une autre avec ce que je proposais en termes d'intention pour la vidéo. Et c'est tout simplement pour renforcer l'énergie de la pratique. Donc voilà, tu sais tout. C'est une pratique qui va être plutôt yin-yang. On va d'ailleurs commencer en position allongée, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, puisqu'il va quand même y avoir la partie yang, donc un petit peu plus exigeante, mais c'est une pratique qui peut tout à fait convenir aux débutants. Après, il y a débutants et débutants, mais si tu es en bonne santé, que tu peux bouger assez facilement le corps, cette pratique va être suffisamment lente pour que tu puisses la suivre tranquillement et peut-être te donner des petits objectifs pour évoluer dans ta pratique. Voilà. Moi, j'ai toujours mes 2 blocs à portée de la main. Ça peut être très pratique quand le sol est un peu bas. Je m'en sers assez peu, mais je te dirai quand les utiliser. Et puis si tu as envie de méditer après, prends tout ce dont tu as besoin pour ne pas avoir à bouger et profiter pleinement de ce moment pour toi. Si tu n'as pas le temps de méditer, si tu n'as pas le temps de méditer, tu n'es pas obligé de le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méditation à la fin de cette pratique. Et c'est un petit rappel au cas où tu viendrais de débarquer sur ma chaîne et que tu te dirais oh bah il n'y a pas de méditation. Eh bien non, parce que je sais que parfois on n'a pas forcément le temps après une pratique le matin de faire encore une méditation, et donc j'arrange. Voilà. Sur ce, eh bien, je t'invite à venir t'allonger sur ton tapis. Prends le temps de trouver une position confortable. Viens placer ensuite les mains sur les côtes, comme ça elles seront déjà au bon endroit. Et laisse peut-être quelques expirations s'échapper par la bouche pour te permettre de t'ancrer pleinement ici et maintenant. Et surtout si tu fais cette pratique en fin de journée, de couper avec le reste de ta journée. Te donner l'autorisation d'atterrir pleinement sur ton tapis. Pendant que tu respires, tu vas commencer à tourner ton regard vers l'intérieur et t'autoriser à accueillir ce qui est ici et maintenant avec beaucoup de bienveillance et de compassion, en sachant que ce que tu ressens peut évoluer et va évoluer pendant la pratique. Et d'ici à ce que tu la termines, eh bien, tu te sentiras certainement
si pas différente, au moins un peu mieux, et j'espère un peu plus léger ou légère. Et si au fil de ton introspection, tu sens qu'une intention autre que la légèreté physique, mentale, ou autre que te sentir peut-être plus libre, eh bien n'hésite pas à la laisser s'exprimer. On peut voir beaucoup de choses dans les pratiques aériennes. Ça peut être des pratiques plus méditatives aussi. Et c'est pour ça que nous commençons sur le dos, de manière à vraiment laisser le mental déconnecter un maximum. Puis aussi parce que je voudrais commencer par te proposer un exercice de pranayama, pendant lequel tu vas, en ayant les mains au niveau des côtes, essayer de ressentir en inspirant tes côtes qui s'écartent et en expirant tes côtes qui se rapprochent. Alors là, je parle bien entendu des côtes flottantes. Et encore une fois, bien entendu, tu ne forces pas, tu essaies juste de percevoir le mouvement des côtes sous tes mains. Et seulement si tu sens que le corps est réceptif, donne-toi la permission peut-être d'ouvrir un peu plus. Pour cela, essaie de vider complètement tes poumons quand tu expires. Et sens comme ton inspiration est plus ample, plus profonde. Et le mieux, c'est d'essayer que le ventre ne bouge pas et que juste les côtes soient impliquées dans le mouvement, comme si tu respirais avec le bas de ta cage thoracique. Relâche les mâchoires. Concentre-toi encore quelques instants sur le va-et-vient de l'air et la profondeur de ta respiration. Encore une longue respiration.
Tu pourras retrouver ta respiration naturelle. Et venir ramener les pieds au sol face aux hanches. Va chercher les talons avec le bout des doigts. Inspire, bascule le bassin. Donc ramène les os des hanches vers ceux des côtes, engage les fessiers, garde le menton vers le plafond et en expirant, pousse dans le sol avec les pieds. Commence à dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Inspire, redescends lentement en gardant les fessiers serrés jusqu'à la fin de ton inspire. Expire et prends le temps de monter, de dérouler ton dos, rentre le menton si tu sens que c'est nécessaire. Inspire et redescends. Expire et monte. Reste à l'écoute de ton corps et de ce qu'il se passe quand tu respires. Et si tu as besoin de tourner la tête, ne le fais que quand le bas du corps est au sol. Sinon, quand tu montes, essaye de garder le menton aligné avec le sternum, que tes yeux soient fermés ou ouverts. On va faire ceci encore 2 fois. Tu as terminé les 2 respirations. Tu vas pouvoir ramener les genoux contre toi et venir te faire un gros câlin. Et comme on va être sur une pratique aérienne, je vais t'inviter à mettre un petit peu de mouvement dans le bas du corps. Ici, c'est un mouvement assez spontané. Mets les articulations en mouvement, avec des mouvements fluides, légers, pas forcément contrôlés. Le vent fait bouger les feuilles des arbres, leurs branches, nos cheveux de manière complètement aléatoire. Donc ne cherche pas à reproduire ce que je fais. Sois pleinement dans le ressenti. Et là, quand tu as terminé, je vais t'inviter à revenir vers l'avant. Rassemble les plants de pied l'une contre l'autre. N'hésite pas si tu sens que c'est nécessaire à venir poser des blocs sous tes genoux pour les soutenir. Inspire, place les mains derrière toi. Et recule les mains de manière à sentir le haut du corps s'ouvrir, les omoplates se rapprocher dans le dos et ton cœur être comme attiré par un aimant invisible devant toi. Soit ton menton est près du sternum, soit il est un petit peu vers le ciel et ta colonne vertébrale est longue. Si tu le souhaites, tu
peux même aller encore un tout petit peu plus loin en venant poser tes avant-bras au sol et en essayant de créer la même ouverture dans le haut du corps en utilisant tes avant-bras pour rassembler les omoplates l'une près de l'autre. Si tu es sur les avant-bras, remplace un coude par une main pour pouvoir te redresser. Et là, je vais t'inviter à venir t'installer à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils ont l'appui sur le sol. Prends le temps de bien écarter les doigts, comme si tu voulais laisser ton empreinte dans le tapis. Et en expirant, tu vas décoller les genoux, laisser les hanches monter vers le ciel et venir créer de la longueur dans ton dos et à l'arrière de tes jambes. Continue à respirer profondément. Sens comme les jambes deviennent progressivement un peu plus réceptives au fur et à mesure que tu respires. Et comme ton dos s'allonge. Et avant de commencer vraiment nos salutations au soleil, nous allons en faire une juste pour vraiment mettre le corps en mouvement. En inspirant, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Pose les genoux au sol pour la première. Ramène les coudes vers la taille, descends le buste vers le sol. Essaye de ne pas poser ni le ventre ni la poitrine. Et en inspirant, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, jusqu'où tu peux. Expire, garde les coudes collés au corps, reviens vers le sol. Inspire, même si tu es ici, c'est très bien. Laisse les épaules initier le mouvement. Et expire. Inspire. Et expire, viens ramener les fessiers sur les talons. En pose de l'enfant, les mains vers l'avant ou à côté des pieds et garde à l'esprit que tu peux revenir dans cette pose de l'enfant à n'importe quel moment si tu sens que le corps le demande. Ta prochaine inspire, ramène les mains vers l'avant si elles étaient à côté des pieds. Ancre-les sous tes épaules, prends appui sur les orteils et en expirant, ramène les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, commence à ramener les pieds vers les mains. Et expire, Uttanasana, flexion avant. Le ventre est rentré, les genoux souples si besoin. Ta respiration est longue et profonde. Et en inspirant, ramène les mains sous les genoux, forme un angle droit avec le corps, Ardha Uttanasana. Expire, garde le nombril contre la colonne, réfléchis légèrement les genoux si besoin, Uttanasana. Inspire, le dos s'allonge. Et expire. Encore une fois.
Inspire, emmène les mains vers le ciel, pousse dans le sol avec les pieds, sens le dos se dérouler complètement. Et expire, amène les mains au cœur en posture de prière. Bien. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, ventre rentré, plonge vers le sol, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou le sol, le ventre reste rentré, Ardha Uttanasana. Et expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, glisse ton pied gauche vers l'arrière. Pose le genou au sol et si comme moi tu sens que tu sors du tapis, réajuste. Prends les blocs pour poser les mains si le sol est un peu bas. Et en expirant, viens chercher de la longueur à l'arrière de ta jambe droite. Inspire, réfléchis. Et expire, allonge. Encore une fois. Inspire. Et expire, parce qu'avant de s'envoler, il faut s'ancrer. Le genou gauche reste sous la hanche gauche. La jambe droite est en appui sur le talon. Et si le sol est un peu bas, tu peux prendre les blocs, peu importe à la hauteur que tu vas les utiliser. Tu peux même avoir les mains sous les épaules. Tu laisses ton corps s'installer dans la pose. Et si ça peut te rassurer, au début, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, cette pose était une véritable torture, alors que je suis plutôt souple à la base. Mais ça me paraissait juste impossible. Et j'utilisais tout le temps les blocs parce que je n'y arrivais pas. Donc pour te dire qu'on peut y arriver. Si la souplesse est là, en travaillant, ça peut venir. Inspire, réfléchis la jambe droite. Expire, glisse le genou droit à côté du gauche. Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets. Expire vers le sol. Inspire, fessiers serrés. Laisse le cœur s'ouvrir. Et expire, reviens vers le sol. Inspire. Rayonne. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Encore une fois. Inspire et cette fois expire. Ramène les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le plafond. Expire, emmène pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, laisse les mains partir vers l'arrière. Fessiers serrés, ventre rentré. Essaye de créer de l'ouverture dans le haut du corps. Alors pour moi, c'est très difficile de faire ces poses où on est vraiment cambré. Mais si tu arrives à aller plus loin que moi, c'est encore mieux. Inspire pleinement et expire, reviens en flexion avant, pieds ensemble. Inspire, main sur les tibias ou le sol. Laisse le dos rejoindre le poing entre le ciel et la terre. Et expire. Ramène le sommet du crâne vers le sol. Inspire, le dos s'allonge. Expire, garde cette longueur. Encore une fois. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Expire, pose le genou au sol. Inspire, prends les blocs, regarde droit devant, si tu as besoin des blocs évidemment. Expire, allonge ta jambe gauche.
Inspire, fléchis. Et expire, allonge. Encore une fois. Et là, essaie de rester avec la jambe gauche tendue, le genou droit sur la hanche droite. Et peut-être le nez qui descend doucement vers le genou. N'oublie pas que tu peux rapprocher les mains de toi pour rendre la pose plus facile, plus agréable. Ce qui est important, c'est que tu travailles là où tu sens que ton corps est à l'aise. Parce que c'est à partir de là que tu peux commencer à aller un peu plus loin en te relâchant et en te détendant. Inspire, réfléchis la jambe gauche et expire, glisse le genou gauche près du droit. Inspire, amène les épaules au-dessus des poignets. Expire vers le sol. Inspire, comme un cobra, tu déploies le haut du corps. Expire, garde le centre du corps très très fort. Inspire. Expire. Encore une fois. Et là, expire pour ramener les hanches vers le ciel en chien, tête en bas. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, pose pied gauche entre les mains. Genou bien aligné avec la cheville, pose genou droit au sol. Chose que je n'ai pas dite, mais qui est tout à fait faisable, c'est que si tu arrives ici, tu vois bien que le genou et la cheville ne sont pas alignés. Tu peux utiliser ta main gauche pour ramener le pied au bon endroit. Et du coup, quand tu fléchis la jambe, le genou, la cheville restent alignés. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, laisse le cœur pointer vers le ciel. Et également, fessiers serrés, ventre rentré. Cherche ton ouverture, ta cambrure. Expire, ramène les mains vers le sol. Et retrouve Uttanasana, ta flexion avant. Inspire, redresse une fois, mi-chemin entre le ciel et la terre. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, cette fois redresse complètement. Expire, main au cœur. Inspire, emmène à nouveau les mains vers le ciel. Expire, plonge vers le sol, ventre rentré. Uttanasana. 3 fois, inspire, allonge le dos, main sur les tibias ou le sol. Expire, laisse ton souffle cascader sur l'arrière du corps. Inspire. Expire. Inspire, recule ton pied gauche, loin derrière. Prends les blocs si tu sens que c'est nécessaire. Pose le genou gauche au sol si tu préfères. Et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Inspire, réfléchis. Si le buste reste parallèle au sol quand tu retends la jambe sur l'expire, ça marche aussi. Encore une fois. Et reste. Si tu sens que le corps a besoin de mouvements en particulier, si tu as les 2 jambes tendues, continue à inspirer, fléchir et expirer, allonger.
Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe droite. Expire, glisse le pied droit à côté du gauche, planche sur les genoux, sur les orteils. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers bien serrés. Expire, reviens vers le sol. Inspire. Expire. Très bien, dernière fois. Et là, expire, reviens. En chien tête en bas. Adho Svanasana. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, viens poser délicatement le pied droit entre les mains. Aide-toi si nécessaire. Genou gauche au sol éventuellement. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, laisse ton cœur s'ouvrir. Et expire, ramène les mains au cœur. Inspire, sens l'ouverture dans la cage thoracique. Expire. Très bien, encore une fois. Inspire, emmène à nouveau les mains vers le ciel. Et expire, reviens en flexion avant, Uttanasana. 3 fois, inspire, deviens le lien entre le ciel et la terre avec ton buste. Et expire, ramène le sommet du crâne vers le sol. Inspire, garde le ventre et le menton rentré sur la tête des épaules. Expire, essaye de garder la longueur dans ton dos. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Pose éventuellement le genou gauche au sol. Prends les blocs si besoin. Et expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si le corps le demande. Mais si tu sens que tu peux rester avec moi avec les deux jambes tendues, tu n'hésites pas. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Expire, glisse le pied gauche à côté du droit, planche. Inspire. Expire, Chaturanga Dandasana ou sur les genoux. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire. Inspire. Si tu as un petit peu de mal avec Chaturanga, cet exercice ici est excellent pour renforcer les bras, j'en sais quelque chose. Et expire en chien, tête en bas. Ça m'a vraiment beaucoup aidé de pratiquer ce mouvement d'aller-retour en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Ça a vraiment renforcé mes bras au-delà de mes espérances. Donc, si c'est une de tes premières pratiques, tu vas souffrir, mais sache que tu vas avoir des progrès très rapidement. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, amène pied gauche entre les mains. Pose éventuellement le genou droit au sol. Et en inspirant, emmène les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, cherche de l'ouverture dans la cage thoracique.
Expire. Referme. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire, main vers le ciel. Expire. Reviens en flexion avant Uttanasana. Une fois, inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, redresse complètement Urdhva Hastasana. Expire, main au cœur. C'est maintenant qu'on va essayer de trouver un petit peu de légèreté, maintenant qu'on est bien ancré. Donc tu vas garder les mains au cœur. Garder ton pied droit au sol. Commence à décoller ton pied gauche. Arrête-toi à mi-chemin. Et puis essaie de venir poser les deux mains au sol. Ramène le nez vers le genou. Cette pose s'appelle techniquement le grand écart debout, mais on n'y reste pas. Puisqu'en inspirant, tu vas d'abord repasser sur le bout des doigts, redresser le buste à mi-chemin, puis venir ramener les mains au cœur. Expire, viens reposer délicatement les mains au sol. Descends le sommet du crâne vers celui-ci. Inspire, redresse d'abord le buste, puis ramène les mains au cœur. Expire, redescends lentement et viens poser ton pied gauche loin derrière. Si besoin, genou gauche au sol. Et là, on va essayer de rester pour étirer la jambe droite qui en a bien besoin. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe droite. Expire, pied droit vers l'arrière. Sur les genoux, les orteils, inspire. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, laisse-toi revenir vers le sol. Si tu vois bien, je ne touche pas. Inspire. Et expire. Encore une fois. Et expire pour retrouver ton chien détendant. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, viens poser pied droit entre les mains. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, main au cœur. Pose le talon arrière dans le sol. Ajuste les pieds pour former un T avec le talon droit et le milieu du pied gauche. Et comme tout à l'heure, nous allons inspirer, ramener les mains au-dessus des pieds. Épaules basses. Expire. Prends les épaules dans les bras en croisant les mains. Inspire, déploie tes ailes. Expire. Prends les épaules dans les mains opposées. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, emmène la main droite vers le haut, vers l'arrière. Essaye d'allonger le côté droit du corps, peut-être de cambrer. Expire, viens passer le buste vers la cuisse droite. Bras gauche vers le ciel. Inspire. Cherche de l'ouverture, de la longueur sur le côté droit. Et expire. Garde cette longueur. Encore une fois.
Si tu peux, reste en suspension avec juste la main droite sur la hanche gauche. Si besoin, tu poses le coude délicatement sur la cuisse. Et là, peut-être que tu vas comme moi devoir réajuster un tout petit peu les pieds pour qu'en glissant la main sur la jambe droite, tu puisses faire rayonner ton triangle. Trouver de la longueur dans le buste, dans les jambes, mais aussi dans les bras. Et surtout, de la rotation et de l'ouverture dans le haut du corps. Tu as une première rotation au niveau des hanches, une au niveau de la taille et une au niveau des clavicules. Tu peux bien entendu rester ici, dans ton triangle Trikonasana. Ou alors fléchir ta jambe droite, amener la main droite devant le pied et en essayant de garder le haut du corps en ouverture, de décoller la jambe gauche, retends la jambe droite si tu le peux. Le regard est là où c'est bien pour toi, mais probablement plus vers l'avant que vers ton pied droit pour éviter de tomber. Et là, en expirant, tu vas venir reposer la main gauche au sol. Referme les hanches. Inspire, monte la jambe gauche et expire. Ramène le pied gauche à côté du droit. Flexion avant, Uttanasana. Sur tes 3 prochaines respirations, inspire pour allonger le dos. Et expire, reviens. Parfait, inspire. Expire. Dernière fois. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Expire, main au cœur. Inspire, recule ton pied droit. Et avec un mouvement de balancier, laisse-toi descendre d'abord à mi-chemin vers le sol, puis complètement. Grand écart debout pour commencer. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Ramène les mains en prière au niveau du cœur. Expire, reviens avec les mains vers le sol, le sommet du crâne également. Inspire, redresse le buste. Vois si tu peux ramener les mains au cœur. Expire, main au sol. Encore une fois. Expire, pose les mains, pose le pied droit loin à l'arrière. Et vois si tu peux garder les 2 jambes tendues. Si tu as besoin de bouger, fais-le. Si tu as besoin des blocs, prends-les. Et tu respires, que le dos soit parallèle au sol ou le nez vers le genou. N'oublie pas que les mains peuvent rester sous les épaules. Et tu continues à bien respirer. Ta prochaine inspire, réfléchis la jambe gauche, main sur les épaules, expire, recule le pied gauche près du droit. Inspire, planche sur les genoux et les orteils. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire. Et expire, reviens vers le sol. J'ai dit vers le sol. Encore, inspire. Expire, inspire, expire, Adho Mukha Svanasana.
Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, mon cœur. Talon arrière dans le sol. Guerrier 2, Virabhadrasana de vie. Si tu vois que l'alignement des pieds n'est pas bon, donc que le talon gauche n'est pas aligné avec le milieu du pied droit, tu peux réajuster. Comme tu vois, je ne réajuste pas que les pieds. Inspire, déploie tes ailes. Expire et croise. Comme si tu te faisais un câlin. Inspire. Expire. Inspire. Très bien. Inspire, libère la main gauche vers le haut, vers l'arrière. Allonge tout le côté gauche et expire. Renverse la pose. Inspire. Cherche la longueur dans le côté gauche. Expire, essaye de garder cette longueur. Encore une fois. Pousse fermement dans le sol avec les pieds, avec le bord extérieur du pied droit. Et voilà, si tu peux rester en suspension. Si tu poses le coude sur la cuisse. Très bien. Peut-être que comme moi, tu vas devoir réajuster un tout petit peu les pieds pour pouvoir expirer, déployer Trikonasana dans toute sa splendeur et sa stabilité. Puisque nous ne sommes pas que dans l'ouverture, nous sommes aussi dans l'ancrage sur cette pose. Alors profite et respire. Très bien. Encore une fois, tu peux rester là. Tu peux ramener la main gauche devant le pied gauche. Essaye de garder le haut du corps en ouverture. Ardha Chandrasana, demi-lune. Tes deux jambes sont tendues. Et tu imagines que le corps est entre deux plaques de verre. Tu rayonnes jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et en expirant, tu vas commencer à refermer la hanche droite, à ramener la main droite au sol si tu es en triangle. Tu peux commencer tout doucement à retrouver ton chemin vers la flexion avant, presque de la même manière. Et là, par 3 fois, tu vas inspirer, laisser ton dos s'allonger. Et expire pour ramener le nez vers les genoux. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et là, avec grâce élégante, je t'invite à venir t'asseoir sur le sol. Si tu as des blocs, ça peut être un bon moment pour les utiliser, puisque nous allons arriver à notre inversion. Alors, tu peux pratiquer une inversion plus conséquente si elle est dans ta pratique, mais étant donné que c'est une pratique tout niveau, l'inversion va être une inversion très gentille. Donc si tu as d'autres inversions dans ta pratique et que tu veux les faire, fais-les. Tu peux rajouter celle-ci si tu le souhaites. Si tu ne le souhaites pas, aucune obligation. Si tu n'as pas de bloc, tu remarqueras que c'est la même pose que nous avons fait au début. La base de la pose est la même. Les pieds sont face aux hanches. Et en expirant, tu vas soulever le bas du dos et venir poser le bloc au niveau du sacrum. Alors ici, évidemment,
Comme on n'est pas très haut, tu peux tourner la tête. Mais pour les poses qui vont suivre, je te conseille peut-être de regarder d'abord et puis de voir si éventuellement tu choisis telle ou telle option. Mais si tu choisis de t'installer dans une pose, essaye de ne pas regarder l'écran par la suite, sinon ça risque d'être un petit peu inconfortable. Donc, première version, le bloc est à plat, comme ceci, sur le sol. Deuxième version, tu peux tourner le bloc sur le côté long, donc comme ceci, ou comme ceci. Peu importe, le bloc peut suivre la colonne vertébrale ou être perpendiculaire. Personnellement, si je mets le bloc à ce niveau, je préfère en avoir deux, tout simplement pour ne pas que ça me scie un petit peu le bas du dos. Avec l'âge, le corps devient un petit peu moins réceptif à ce genre de pose et je préfère parfois même la faire sur un bolster, mais un bloc coûtant 5 € et un bolster autour de 40, 50, 60 €, je te propose des poses qui sont réalisables avec du matériel qui est abordable. Troisième possibilité, le bloc est sur le côté le plus étroit, donc comme ceci. Je te déconseille cette pose si tu es plutôt de petite taille, c'est-à-dire en dessous d'1,65 m, parce que là, tu risques d'avoir une cambrure qui est peut-être trop importante pour ton corps et tu risques de te faire mal en descendant. Encore une fois, le bloc peut être perpendiculaire ou parallèle à la colonne vertébrale, dans la même ligne que la colonne vertébrale. Tu peux aussi poser les deux blocs l'un sur l'autre. Et puis, si aucune de ces options ne te convient, tu poses les deux blocs à plat l'un sur l'autre. Et là, tu es dans une inversion moyenne. Pour moi, c'est bien, c'est pas trop peu. Donc, à toi de voir. Choisis celle dans laquelle tu te sens bien et reste le temps qui te semble le mieux pour toi, bien entendu. Tes omoplates sont bien ancrées dans le sol. Tout le haut du corps est en ouverture et tu relâches les bras le long du corps. Si vraiment tu te sens très à l'aise, tu peux aussi venir allonger les jambes vers les coins du tapis. Ceci est optionnel et tu ne le fais que si tu n'as aucune tension, aucune douleur dans le bas du dos. La douleur est un signe que la pose n'est pas bonne ou qu'elle ne te convient pas à ce moment précis. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas à un autre moment. Et comme on est assez relâché ici, ça peut être trop, tout simplement. Bien. Comme je te le disais, si tu veux rester un peu plus longtemps, tu peux. Mais je te montre comment sortir de la pose. Donc, j'ai retiré les blocs en soulevant le bassin et la vertèbre par vertèbre. Je viens ramener mon dos sur le tapis. Et puis, je prends les genoux dans mes bras pour me faire un gros câlin. Bien. Et comme j'aime bien terminer par une torsion, eh bien, je vais te proposer une torsion, mais qui va aussi étirer un petit peu les côtés du corps. Donc, pour cela, tu vas pouvoir poser les pieds sur les bords de ton tapis. Et en expirant, laisser le genou gauche descendre sur le sol. S'il n'y arrive pas, tu peux encore utiliser un de tes petits amis blocs pour venir y poser le genou. Le genou droit va rester en suspension. Alors ici, avec le bloc sous le genou, j'arrive à passer ma main sous ma hanche. Mais si je mets le genou au sol, là je peux carrément aller jusqu'à ma hanche gauche avec ma main. Donc comme tu peux voir, il y a une petite différence entre les deux poses. Ce qui est important ici, c'est la longueur sur
tout le côté droit du corps. Tu peux ouvrir les bras sur le côté, tu peux garder les bras près de toi, une main sur le plexus solaire, l'autre bras le long du corps. Encore une fois, c'est toi qui vois ce qui est bien pour toi. Et tu peux prolonger cette pause autant de temps que tu le juges nécessaire. Moi, je vais te montrer l'autre côté. Donc, encore une fois, je te montre la version avec bloc, qui pour moi n'est pas très confortable, tout simplement parce que ma souplesse me permet de profiter un petit peu mieux de la pose en déposant mon genou au sol. Le regard peut aller du côté opposé au genou, vers le ciel ou vers les genoux. C'est toi qui vois. Et ça ne sera pas forcément la même chose des deux côtés, donc prends toujours l'option dans laquelle tu te sens bien. Quand tu auras fait les deux côtés, le temps que tu sens qui est nécessaire pour toi, tu peux d'abord ramener les genoux vers le ciel, allonger les jambes et prendre au moins 4 respirations conscientes. Et si c'est tout le temps que tu as pour méditer et simplement laisser le corps intégrer la pratique, ce sera très bien. Si tu as un petit peu plus de temps, bien entendu, comme je te disais, tu peux rester plus longuement dans les pauses. Tu peux aussi soit aller faire un petit tour sur ma playlist relaxation pour suivre une méditation guidée. Tu peux méditer par toi-même ou suivre une autre méditation que tu as envie de suivre. Tout est possible. C'est le but de cette chaîne, la flexibilité entre autres. Et puis, vu que je l'ai commencé dans une année où ma flexibilité et celle de tout le monde a été mise à rude épreuve, eh bien, je me dis restons dans la flexibilité. En attendant, eh bien, je te remercie d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a permis un petit peu de t'ancrer, mais aussi de créer un petit peu plus de légèreté en toi. Si tu as aimé, tu sais quoi faire. Si tu as envie de t'attarder un petit peu et de recevoir des pratiques plusieurs fois par semaine, tu peux aussi t'abonner. Il ne me reste plus qu'à te remercier encore une fois du fond du cœur, de te souhaiter une excellente journée et de te dire à très bientôt ici ou dans la vraie vie. Namasté.